David Johnson, opération de contrôle à vous. Ken, présent. Burton, présent. Robinson, présent. Collins, présent. Très bien. Écoutez, messieurs. Les faits sont les suivants. Actuellement, au niveau inférieur du point localisé, 2 terroristes internationaux, identité inconnue. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est après eux. Et c'est l'heure de l'opération de nettoyage. Nous laisserons au FBI le soin de peaufiner notre travail. Des questions? Bien. Continuez le programme prévu. Terminé. Ici Burton, rien à signaler. Ici Ken, périmètre côté ouest RS. Périmètre nord, RAS. Progression vers le couloir est. Désolé. On va pas refaire le coup du World Trade Center, d'accord? Cette fois-ci, on ne joue pas avec des feux de Bengale. Garde tes réflexions pour toi. Ils vont en direction du couloir est. Finissez le travail. Oh, merde! Oh bon Dieu! Code 7! Code 7. Finissez le travail. Six mois plus tôt. Restez où vous êtes! On se fixe! Arrêtez! Lâche ton arme immédiatement! Pourquoi t'as descendu cette fille? Ne bouge surtout pas!
Madame Collins, vous avez été déclaré coupable du meurtre d'un officier de police. Conformément à la législation de cet État, le tribunal vous applique la peine maximale accordée par la loi. En conséquence, je vous condamne à la peine capitale. Même la plus vile vermine est une créature de Dieu, mon fils. Peut-être puis-je prier, vous apporter quelque réconfort. Je sais ce que vous ressentez. Vous ne savez rien. Je suis concerné par vous et l'éternité de votre âme. Concerné. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui vous rend différent de tout le monde, hein? Pourquoi cet intérêt pour moi? Vous me connaissez même pas. J'ai connu beaucoup de jeunes gens comme vous, tous issus de catégories sociales défavorisées venant des quartiers sordides. Grandiose. J'ai droit à un cours de psychologie. La parole de notre Seigneur, la Bible, a toutes les réponses. Faites la paix avec Dieu en la personne de Jésus-Christ. Si vous avez besoin Je vais vous dire un truc. Allez au diable. Très bien, le gros dur. Je vais parler ton langage maintenant. Ça fait très mal, je sais. Espèce de salaud. Vous n'êtes pas prêtre? Non, mais je suis ton seul espoir. Je t'offre une chance de vivre. Maintenant, tu m'écoutes ou tu viens avec moi sans poser de questions ou je te laisse crever ici. Va te faire foutre. Personne me dit ce que je dois faire. Je te retrouverai en enfer. Tu seras peut-être exaucé. Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Frank. Celui-là m'a l'air trop sauvage pour être apprivoisé. Renvoie-le. Nous approchons de la date limite. Et 6 agents descendus. Précisément, des réfractaires ramollis qui se font piéger. Alors ils meurent, ou pire, ils se font prendre. Celui-là a l'instinct d'un tueur. C'est profond en lui. On a juste besoin d'affiner ses Ah, impulsions. nous ne faisons pas de la psychanalyse. Nous entraînons des tueurs et cette mise en condition prend du temps. Mon Dieu, Frank. Regarde ton pourcentage d'échecs. Écoute, Karl, nous pouvons essayer. Si j'ai tort, il retourne d'où il vient. Mais si j'ai raison, quelle chance pour le programme. Nous ferons même économiser de l'argent aux contribuables. Et nous garderons l'excédent. Oui. D'accord, Frank. 6 mois, pas plus. 6 mois.
T'as un peu de monnaie, mec? Et vous voulez me dire ce qui se passe ici? Leçon numéro 1. Ne jamais croire ce que tu vois. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Ça, c'est le programme. Le fabricant du tueur. Ce que tu penses n'a aucune importance à nos yeux. Pourquoi, moi? Parce que t'es un moins que rien. Et les nullités ne sont pas irremplaçables. Considère ça comme un bail sur la vie. Très bien, écoutez-moi les asticots. Mon nom est Johnson. Je suis le responsable des opérations. Vous êtes là pour coopérer. Et si vous acceptez cette coopération, nous nous entendrons parfaitement. Pour certains d'entre vous, minables cons, j'utiliserai la manière forte. Vous verrez, ça me va très bien. On peut savoir où on est? Quelle importance? À la CIA, crétin. Qui est l'idiot? Hein? Qui est-ce? Ceux de la CIA sont des Boy Scouts. Je veux que vous vous mettiez dans le crâne une fois pour toutes que nous sommes les éboueurs de la société. Nous ne ramassons pas les ordures, nous les faisons disparaître. Définitivement. On va rester longtemps ici? Dis donc, Astico, tu as le cul qui te démange pour un homme qui est mort. Pourquoi es-tu si pressé de quitter notre gentil nid? Tu n'as pas d'autre issue. Faire simplement ton travail. Tuer. Ou me faire tuer? Quand nous nous entraînerons ensemble, tu me salueras et tu m'appelleras Sensei. Je vais t'enseigner l'art du karaté. Combat à main nue. Je sais me battre, chef. Sensei, tu ne sais rien. Le karaté, c'est le chemin du respect et de l'honneur. Ce que tu connais, c'est la violence. Et même là, tu es inefficace. Tente ta chance, beau parleur, mets-moi à l'épreuve. Et je vais te montrer si je suis aussi inefficace. Alors? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ou quoi? Je te laisse l'avantage. Attaque. Idiot. Fils de pute! Comment vous faites ça, chef? Je suis plus robuste que vous. Je suis au point. Y a quelqu'un? Allô? Reste où tu es? Tu l'aimes ce couteau? Hein? Tu veux faire une partie de fléchette? Hein? Oh! On va entendre le vrombissement de l'énorme camion qui doit passer sur la route 405. Ah, tu sais quoi, mon grand? Je vais voir ce que t'as dans le ventre. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de nuages, mesdames et messieurs, avec une pointe à 30 degrés. Allez, viens. C'est comme ça. Maintenant. Oui, viens. Viens, allez, viens. Le bonheur, c'est une arme chaude. Bang, bang, tire, tire. Bienvenue au BRI 101. J'ai comme l'impression que t'es passionné par ton boulot. Excellent, excellent, j'adore ton humour. Tu en auras besoin. Il y a tellement à apprendre en si peu de temps. Par exemple, quelle est l'arme préférée des gangsters dans l'Ouest? Hein? Magnum 357? Tu me déçois vraiment, mon grand. À mon avis, tu as dû regarder trop de films à la télé. Hein?
C'est un Glock, mec. Le Glock 9 mm. En fibre de carbone. Indétectable au rayon X. C'est ton meilleur ami. Garde-le toujours près de toi, tu comprends? Adam. Adam. Tu n'aurais pas des troubles auditifs? Hein? Un petit bouchon de cire coincé, peut-être? Non. Alors, qui est ton meilleur ami? Le Glock 9 mm? Un éclateur de première, cet engin! Et tu le gardes sur toi, tout le temps! T'as jamais essayé le décaféiné? On n'en est qu'au commencement. On n'est qu'au commencement. Regarde ce poignard. Attends une minute. Tu veux pas arrêter de ronronner? Désolé, mon pote. C'est cette plaque dans ma tête. Un petit souvenir de mon activité sur le terrain. Je capte les émissions radio. Et d'autres choses. C'est pour ça qu'on m'appelle l'aimant. Je vois. Eh ben, on va t'appeler Souvenir si tu dégages pas immédiatement ton cul. Je vais te descendre tête en fer blanc. Vas-y, tire, mec. Tu crois tout de même pas qu'on charge les armes des stagiaires? Hein? Il est chargé à blanc. Je t'ai dit, garde-le toujours à côté de toi. Ne recommence jamais à menacer un instructeur. T'as bien compris, Astico? C'est très bien, Robinson, mais essaie de descendre plus profond. Laisse intervenir ton subconscient. Ouais. Miller m'a envoyé. C'est exact, je vous attendais. Vous pouvez entrer. Bonjour. Je suis Lynn. Et vous... Je suppose que vous êtes Adam. Bien, voici votre groupe. Robinson, Kane et Burton. Voulez-vous me dire ce que je fais ici? Adam, savez-vous à quoi sert ce cours? Oui, à perdre votre temps. Écoutez, si vous êtes amené à devenir un tueur efficace, il y a certaines fois où il vaudrait mieux oublier l'individu que vous êtes vraiment. Oui, mais je suis pas acteur. Je n'attendais pas Shakespeare. Un jour, peut-être, ce cours sauvera votre mission. Ou votre vie. Essayez toujours. Je ne sais pas lire. Très bien. Essayons l'improvisation. Kane, vous serez le père et Adam, vous serez son fils. Vous avez 16 ans, vous avez un rendez-vous galant et vous voulez les clés de la voiture. Prêt? Allons-y. Maintenant, tu m'écoutes. Tu n'auras pas les clés. Sois pas vache, pas file-moi ces clés ou je te claque la gueule. Écoute, fiston, tu n'auras pas ces clés. Donne-moi ces clés, vieille ivrogne. Adam, arrêtez! J'ai dit arrêtez! Donne-moi les clés, poivreau. Arrête, mec. Allez vous faire foutre avec votre jeu à la con.
Allez-y. Utilisez vos gadgets, puisque vous pouvez pas faire autre chose. Vous êtes des faibles. C'est terrible ce que tu dis là. Tous les hommes sont faibles. Chacun de nous a ses frayeurs secrètes. Je ne peux te dire à quel point tes paroles m'ont blessé. Allez, mec, vas-y, prends ta revanche. Allez, vas-y. Non, enlève ça, qu'est-ce que t'attends? Enlève ça. Rendez-vous au cours d'art dramatique dans la matinée. Contrôle tes instincts. Asticot. L'élève n'exige pas. C'est l'honneur et le respect. Respect et honneur. Montrez-moi, je vous prie. Sensei. Et c'est sur les contrôles magnifiques. Eh, Franck, j'y comprends rien. Ça va être amusant. Costanza va te donner un cours particulier. N'en faites pas trop, les filles. Je vais te dire un truc, cul foireux. Tu casses mon joujou et je t'en balance une dans la tête. Je savais pas qu'on pouvait entasser la merde aussi haut. Tu sais te servir d'un ordinateur? Pour les jeux, ouais. Hein. L'ordinateur est une machine stupide, d'accord? Il ne sait que ce qu'on a mis dedans. Et celui-là est particulièrement stupide. 2 billions de gigaoctets RAM. RAM? Regarde, c'est branché sur les fichiers du CIA, du FBI et de la police. Je vais te montrer comment t'introduire dans un fichier de sécurité. On commence par le tien. Tape ton nom. Bon, allez, laisse-moi faire. Allons-y. Ton nom, âge, ta dernière adresse. Surtout pas celle du centre, petit malin. Adam Collins. J'ai 28 ans. Et 56 Baumet Avenue. Yann Nuise. Bah, t'as un super palmarès, mec. Bien, voilà ton dossier. Ça vient de la base des données. Là, maintenant, tu vas utiliser le modem. Tape dans les fichiers du CIA. Je comprends pas. Mais t'as pas besoin de comprendre le processus. Tu lis l'écran et tu vas d'un point à un autre. Mais c'est là, devant tes yeux, il suffit de lire. Et regarde, c'est facile. Allez, vas-y, lis. Appuie là, passe à un autre dossier. Adam, tu sais lire? Abandonne vermiso personne ne vainque personne Non, ne non, non. vainque Écoute, vaincra. Personne ne vaincra. Prends ton temps. vaincra personne ne vaincra l'éliminateur. Excellent. Et à propos de Playboy que vous m'aviez promis? Eh bien, essaie notre BD d'abord. Ça, c'est ton meilleur ami. Garde-le toujours près de toi. Poison provoquant un arrêt cardiaque. 250 mg de métachloride. Un agent sur 20 survit. C'est moi, Lynn Yardley. Bonjour, Adam Collins, heureux de vous voir. C'est un réel plaisir de parler avec un homme aussi raffiné. Votre travail consiste à tuer. Bonjour, madame. Mon nom est Adam Collins. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le taux de change en Allemagne? 1,5 du mark pour $1. Traite l'ordinateur comme une femme, il sourira.
Caresse-la, cette souris. Vas-y, tendre mes fers. Court-circuit de l'infrarouge de sécurité. Enlevez la puce de l'ordinateur. Le bras bien tendu. Vous êtes paix. Elle est chaude, c'est sur lui le mot de passe dans l'oreille. Ah, quelqu'un va avoir de la chance ce soir. Super. Pas de témoin, Astro. Étudie ça. Étudie-le bien. Qu'est-ce que t'en penses, Sensei? Pas mal, garçon prodige. Pas mal du tout. Exercice. Tu as 5 minutes pour t'habiller. Rejoins les 3 comiques dans le van. Grouille-toi, Astico. Code 7. Termine le travail. C'est tuer ou être tué. Ça veut dire qu'on a fini? Je ne le crois pas. Lève-toi et brille, garçon prodige. J'ai une bonne nouvelle. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? Le rapport de Johnson. Tu es prêt. Prêt pour quoi? Hein? Arroser le jardin? Alvin Moore. 42 ans. Elle vit seule. Franck, alors c'est ma première mission? 2300 Fairmont Street. Numéro 7. Un vrai battant, cet Alvin. Lis son dossier. Franck, tu te rends compte? Ma première mission. Il faut te trouver un nom. Qu'est-ce qui ne va pas avec le mien? Non, un nom de code pour le terrain. Voyons voir. Qu'est-ce que tu penses de éliminateur? Déjà pris. C'est toi l'expert, suggère un truc. Non, c'est toi l'expert. Oui. Le démolisseur. Oh, une chose. Ce coup, faut le jouer grossier. N'utilise aucune marque professionnelle, c'est important. Compris? Utilise de la nitro. Tu ne peux échouer. C'est bien pigé? Alors, bonne chance. Démolisseur. Je t'avais pourtant bien dit d'utiliser la nitro. Franck, je pensais Mais pas... c'est ça, tu ne pensais pas. Tu n'as rien écouté. Vraiment désolé. Ah oui, moi aussi. Écoute, pour cette fois, je te couvre. Pour Johnson, je mettrai sur le rapport affaire conclue comme prévu. Viens ici. Assieds-toi. Relève ta manche. Ah! Qu'est-ce que c'est? Tu poses trop de questions. C'est l'endroit qui veut ça. À quoi penses-tu, garçon prodige? Les coups, Franck, ça fait du bien.
Et j'ai pris mon pied. Ça me rappelle quand j'étais dans la rue. Ce sont des pensées dangereuses. Oublie la rue, tu dois oublier le passé. L'émotion trouble l'esprit d'un assassin. Toi, t'étais un assassin. Oui. Mais j'ai commis des erreurs aussi. Posé trop de questions. Tu connais l'adage? Ceux qui ne peuvent plus enseignent. Papy, c'est bientôt la retraite? La retraite. Personne ne quitte le programme. J'en sais trop, je suis là pour la vie. À moins que... À moins que quoi? À moins que... Oh, et puis ça suffit. Double exercice de main, voilà ce que tu as gagné. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Antitoxine. Avant d'être envoyé sur le terrain, on t'injecte des germes pathogènes. Si tu n'es pas rentré dans les heures qui suivent, tu es un homme mort. Je t'avais prévenu, tu poses trop de questions. Aujourd'hui, l'ordure à descendre sortira du building à 14h très précise. Merde, c'est un sénateur. C'est exact. Élimine ta cible. Bonsoir, Salut. Vous allez à une soirée? en quelque sorte. Vous voulez vous joindre à moi? Pourquoi pas? Où est-ce? Ici même. Surprise party? Non. Remise des prix. Johnson dit que vous êtes prêt. Vous plaisantez, Johnson me déteste. Johnson est peut-être une brute, mais tout ce qu'il fait, c'est pour le programme. Il ne vous tient pas de rancune. Je vous envie. Demain, vous serez un homme libre. Oui, mais je serai toujours sous les ordres. Buvons, voulez-vous? Fêtons cet événement. Quel jeu jouez-vous? Je vous aime bien. Je vous aime bien aussi, mais vous m'avez pas répondu. C'est Johnson qui vous envoie, n'est-ce pas? Il faut peut-être mieux que je m'en aille. Non. Attendez. Vous êtes là de votre plein gré? Oui. Alors rien n'a plus d'importance. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas un rat de laboratoire. Il me faut un peu d'intimité. Lynn Yardley requiert l'arrêt de la sécurité. C'est une priorité absolue. Je veux pas prendre. Je suis seulement ici pour donner. Lève-toi et brille. C'est le matin de Noël et je suis le Père Noël. Tiens, Lou Maglia, le principal mafioso. Il balance plus de crack dans les quartiers de la ville que tous les pipelines d'Alaska pompent de pétrole. Tu m'écoutes? Son élimination doit ressembler à un règlement de compte.
Net, sans témoin. Tu connais la musique, fous pas le bordel. Voilà, les clés de la voiture. Encore une chose, Astico. Plus de toxines. Est-ce qu'il y en a jamais eu? Tu devras sans doute t'infiltrer et avec un peu de chance, tu tomberas sur notre énergumène. Tu sais, quand j'aurai traité cette petite affaire, tu boiras le champagne quelque part sur une plage en Amérique du Sud. Et ta femme? Quelle femme? Qu'est-ce qui te préoccupe? Il y a quelques gars qui se relâchent un peu. Et ils parlent de trop. Bonsoir, monsieur Malia. Puis-je vous servir un autre verre? S'il vous plaît. Où est l'autre garçon? Oh, renvoyé, je crois. On m'a demandé de le remplacer pour la soirée. Je connais un endroit très sympathique, j'ai envie d'aller danser. Tu veux qu'on y aille? Absolument. Cette nuit est la tienne. Tout ce que tu veux. Bonne soirée, monsieur Lam. Permettez. Lou, Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Une seule erreur et tu es de la viande froide. C'est bien compris? Qu'ils aillent au diable! Si nos amis mexicains ne veulent pas traiter, j'ai d'autres options. Oh, Frankie, tu peux me dire pourquoi tu t'arrêtes? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Ah! Non! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Doucement. On se calme, tout Aidez-moi! va bien. Je vous en supplie, aidez-moi! Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de vous aider. Faites-le, qu'on en finisse. Je suis officier de police. Je ne vous veux aucun mal. D'accord? Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez déjà morte. Il faut partir d'ici, c'est dangereux. Faites-moi confiance. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, je suis un flic de LAPD. Oh, Un agent secret. Détective Adam. très bien. Détective Adam. Agent secret, flic ou je ne sais quoi, je veux rentrer chez moi tout de suite. Et je peux pas vous emmener chez vous, vous avez été témoin d'un meurtre. Et il faut que vous veniez avec moi. Restez, aidez-moi, je vous en prie.
Bon, d'accord, on va y aller doucement. Très doucement, si c'est ce que vous voulez. Vous vous sentez mieux? Ça peut aller pour une vieille veuve d'une heure. Pourquoi ces larmes? Comédie? Mes larmes étaient sincères. Ne croyez-vous pas que ce sang était suffisant pour m'ébranler? Pas particulièrement. Que voulez-vous dire par là? Vous devez être habitué dans le milieu. Ça fait partie du business. Écoutez, vous pouvez me rayer de votre petit club. Je suis innocente. Jamais je n'ai été impliquée dans les affaires de Lou. Innocente, Madame Malia. Vicky, vous-même n'êtes pas si innocent. Je sens votre regard posé sur mon décolleté. Touché. Est-ce un accident, votre... Ma cécité. Vous pouvez le dire, ça n'est pas un mot offensant. J'assume pleinement ma condition. Vous connaissez certaines relations de Lou? Très peu. Je ne participais jamais à ces petites parties. Plus de parties à présent. Vous savez, Vicky, j'ai un ami, il travaille au FBI. Si vous vouliez témoigner contre la mafia, il pourrait vous obtenir une solide protection. La vie est pleine de choix bien plus excitants, n'est-ce pas? Excusez-moi. Une chambre pour deux. Pour la nuit. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi je suis habituée. Signez ici. Comment le savez-vous? Aucune erreur possible, Adam. 1 tiers d'urine, 2 tiers de bière. Importation ou familiale? Seigneur, aide-moi, un flic qui a de l'esprit. Ça fera $50. Je cherche mon portefeuille. Premier étage à gauche. Merci. Attention au lit. George Washington a dormi là. C'est en attendant de prendre contact avec mon ami. Vous connaissez quelque chose d'efficace pour ça? Lou avait une intelligence peu commune. Il savait s'adapter à toutes les situations. Vous l'aimiez? Il était beau, mais son corps cachait la noirceur de son âme. Et comment est la vôtre? Je dois absenter quelques instants, veuillez m'excuser. Ne soyez pas trop long. J'ai horreur d'être seule. Je vous règle 8 jours d'avance. Voici pour la nourriture. Préparez-lui 3 repas par jour. Ça, c'est pour le dérangement. Merci. Surtout discrétion absolue. Vous pouvez compter sur moi. C'est ce que je pense.
Excusez-moi. Auriez-vous une Vicky Malia enregistrée chez vous? Cain, frappe à la poitrine. Excellent, Frankie. J'ai une nouvelle recrue pour toi. Meilleure que tous les autres asticots qui essaient de faire leur trou dans notre pomme. Il a un potentiel de première, Franck. Je veux que tu l'éduques, que tu l'encourages, que tu lui donnes l'inspiration. Tu saisis, Frankie? Oui, Bien. je te saisis. Tiens. Voilà enfin le matou qui se ramène. Qui c'est ce guignol, Vicky? C'est... Un ami de la famille, en quelque sorte. Je disais à l'instant à votre petite amie... Petite amie? Justement, j'essayais de lui expliquer... Vous raconterez votre vie plus tard, Miss Vicky. C'est moi qui parle. Pendant que tu tiens encore sur tes jambes, tu devrais en profiter pour aller faire un petit tour. Monsieur, je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre partenaire. Partenaire? Oui. Vous et la vieille lady avez une aventure. Personnellement, je m'en fous. Mais le mari, s'il venait à apprendre que sa femme fait des parties de jambes en l'air, elle pourrait dire adieu à son héritage. Alors on est partenaires, tu saisis? C'est ridicule. Combien? Voilà un mec intelligent. Je veux 1000 $ par semaine. Je te dirai quand ça sera suffisant. Tu sais, je suis un peu juste ce week-end. Tu me les donneras plus tard. Tant qu'on a un arrangement. Oui, mais je veux te les donner maintenant. Adam! 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 Pour l'amour de Dieu, que se passe-t-il? Votre ami a eu un problème. Vous l'avez tué? Il s'est cogné la tête. Oh, mon Dieu! Je sais que c'était un imbécile, mais il était inoffensif. Il va falloir que vous fassiez un rapport. Je ne crois pas. Que voulez-vous dire par « je ne crois pas » Mais quel genre de flic êtes-vous? Vicky, je dois vous avouer quelque chose. Écoutez... Vous allez me tuer, c'est ça? Non, écoutez-moi. Non, ne me touchez pas, éloignez-vous! D'accord, je ne vous touche plus. Mais vous allez m'écouter. Mon nom est Adam Collins, agent du FBI. Espèce de salaud! Mais alors vous m'avez menti? Uniquement pour vous protéger. Moins vous en savez, mieux c'est. Avant que vous soyez impliqué. Alors? Je suppose que j'ai encore un avenir. Et j'ai un avenir! Oui, bien sûr. Rien n'a changé. Je vais vous faire admettre dans le programme de protection des témoins. C'est ça, rien n'a changé! Non, rien n'a changé! Seulement quelques meurtres. J'avais une vie, maintenant je fréquente un agent du FBI et 2 cadavres sur les bras! Oui, je sais. C'est seulement du rock, mais j'adore ça. J'adore ça. Quand allons-nous sortir de ce dépotoir? Je regrette que vous soyez mêlé à cette affaire.
On ferait bien de se reposer. S'il n'y a pas de confirmation dans 6 heures que tout est conforme. Je sais. Ce sera un agent déserteur. Un asticot renégat. Il peut risquer de nous exposer. Nous allons modifier toute l'opération. Pense à tout ce temps perdu au cou. Et en général à tous les emmerdements. Frankie, je veux que tu écrases cet asticot et je veux que tu l'écrases vite. Qui êtes-vous vraiment? Vous avez eu une enfance, détective? Bien sûr. J'ai grandi dans le Midwest. Payre, Dakota du Sud. Mon père était le principal d'un collège. Et après l'église, vous couriez vers l'étang pour pêcher, c'est ça? C'est à peu près ça. Pourquoi ne pas téléphoner à votre bureau pour l'argent? C'est pas si facile. Le règlement est strict. Croyez-moi. Vous ne savez pas où est garée votre voiture? Faites exactement ce que je vous dis. Que se passe-t-il? Vous allez courir très vite. À mon signal. Allez-y!
Comment m'as-tu trouvé? Burton? Vous les connaissiez? Voulez-vous me dire ce qui se passe? On est dans la merde jusqu'au cou, mon bébé. D'accord, monsieur l'agent secret. Tueur. Monsieur le tueur, vous voulez bien me rendre la liberté. Que comptez-vous faire? Il y a quelques années, avant qu'il ne me blesse, j'ai réussi à mettre quelques petites choses de côté. Quelle chose? Des trucs qui peuvent servir, des actions, de l'argent, des bijoux. Je crois qu'il y en a suffisamment. Combien? Il y a un demi-million. Et comment vous a-t-il blessé? Si des yeux vides ne vous gênent pas. Le tout est placé dans un coffre à Montréal. Nous partagerons. Pourquoi? Il me faut des yeux pour éviter les obstacles et des muscles pour me défendre. Comment savoir si je peux vous faire confiance? Vous ne le pourrez pas, détective. Nous allons avoir besoin d'argent. Ceci devrait nous permettre de survivre. Vous pouvez prendre la clé. Reprenez votre souffle, chef. Vous avez l'air d'un chiasseux. Si j'avais quelques semaines, je t'apprendrais l'honneur et le respect. Vous ne tiendrez pas plusieurs semaines. Tu as beaucoup à apprendre, mon gars. Pas par vous. Le cours est terminé, vieux. J'arrive. Oh, Madame Malia. Tout va bien, il est avec moi. Ah, si vous le dites. Eh bien, Madame Malia, il y a si longtemps. J'ai une nouvelle plaisanterie pour vous. Et le grand méchant loup dit... Non, le petit chaperon rouge dit, vous n'allez pas me manger comme le dit l'histoire. Attention, méfiez-vous, il y a la table. Alors, que puis-je faire pour vous? Je vous ai apporté ce qu'on pourrait appeler une poire pour la soif. Adam? Vous avez toujours été une de mes clientes préférées, Madame Malia. Combien? 200 000. D'elle. 200 000, allons. Le marché monte, le marché descend. Voyez vous-même. Hé, vous avez besoin d'une leçon de bonne manière? En ce qui vous concerne, il vous faut une leçon pour votre cervelle. Que se passe-t-il? Ah, Il tient une arme. J'ai des yeux, Vicky. Pensiez-vous que vous pouviez duper Monsieur Loumaglia et quitter la ville? Qu'en pensez-vous? Hein? On fume pas, mec!
Bureau de change pour devise. Elle est internationale. Nous avons affaire à un petit asticot intelligent. Comme ça, tu décharges ton arme sur tout ce qui bouge. Cherche autre chose. Essaie les comptes bancaires en Suisse, sa carte de crédit. Vérifie ça. Merci. Parfait. Ça y est, tout est OK. Nous avons un vol vendredi à 16h30. Bien, on pourrait peut-être commander à dîner, je meurs de faim. Arrête cette musique, c'est insupportable. Non, attends, laisse ça. Tu aimes ce truc? Ce truc, c'est du Chopin. Et ce Chopin, il fait aussi du showbiz? Écoute cette musique. C'est ce que je fais. Écoute bien. C'est beau, tu ne trouves pas? Oui. Tu sais jouer? Oui. C'est la seule chose qui me rend encore un peu heureuse. Il m'avait offert un piano. Sauvage, vieux loup. Il était comment? Il a voulu, dans sa fierté, montrer de quoi il était capable. Même aux personnes qu'il était censé aimer. Regarde ce que je suis devenue. Tu es très intelligente. Tu es merveilleuse. Je n'aurais jamais dû t'impliquer dans tout ça. Ne me quitte jamais. Oui, nous sommes associés, souviens-toi. Alors, partenaire, je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Quelle est la couleur de tes yeux? Bleu. Comme la glace à Montréal. Je crois avoir quelque chose. Vas-y, surprends-moi. Victoria Malia. Elle a utilisé une carte de crédit. Y a rien d'exceptionnel. Elle est sortie s'acheter une robe pour l'enterrement. Non, un vol pour le Canada. Et elle a loué une voiture. Qu'est-ce qu'une aveugle peut faire d'une voiture? J'ai l'adresse de son hôtel. Frankie, c'est ton protégé. Tu es un expert et c'est toi qui nous l'as amené. Tu vas donc reprendre du service. Moi? Pourquoi, moi? Parce qu'il te fait confiance. Profite de cet avantage. Franck, surtout ne me déçois pas.
Si tu prends un seul risque, tu les prends tous. C'est toi, Franck? Qui est-ce? Mon ami, j'espère. Je suis venu te mettre en garde, garçon prodige. Qui que vous soyez, il est un peu tard, vous ne trouvez pas? Frank Miller. J'ai appris à Adam tout ce qu'il sait. Enfin, presque tout. Johnson m'envoie pour te ramener. Je retournerai pas là-bas. Je pourrais vous aider. Pourquoi nous ferions-vous confiance? Johnson l'ignore, mais en proposant de voir Adam, il lui offre une porte de sortie. Il en a déjà une, avec moi. Vous êtes insensé. Il n'y a aucun endroit au monde où vous pourrez vous cacher. Ou tu bats le système, Ou tu meurs en essayant. exactement. Trompe-les. Mais je t'ai déjà tué. Je peux tromper Johnson. Et toi? Oublie-moi. Je suis membre à vie, tu te souviens? Oublier ce que tu m'as enseigné, je peux pas oublier. Coupons les liens ensemble. Toi et moi. Tu dis n'importe quoi. Ce programme est un cancer, et si tu ne saisis pas cette chance, il te bouffera vivant. En plus, je le ferai pas sans toi. D'accord. Tu es l'expert. Franck, c'est toi quel flingue? Débarrasse-toi de ce mec! Tu peux le voir? Non! On est coincés. Ok, je vais l'attirer. Non! T'es devenu fou ou quoi? Je m'occupe de lui. On se retrouve dans le hangar de la 5e rue. Allez, vas-y. Laisse-moi passer devant cette fois. Ça suffit comme ça, Franck! Alors, mon frère? Alors, mon frère? Tu sais que je ne tirerai jamais de sang-froid sur un ami. Dis-le que tu sais. Et c'est parti, les gars! La balle glisse et tombe à ses pieds! Ils sont deux à deux! Ils reviennent en force dans le jeu. Bah, à la 3. Il devrait être là maintenant. Viens ici. Baisse-toi. Je reviens, bouge pas d'ici. Adam! Francky! J'ai rien contre toi, Franck. C'est le business. Je t'aime bien. Mais tu sais comme moi, c'est tuer ou être tué. Avoir le pigeon dans la ligne de mire. Sur le dos. Il se retourne. Il est contre le mur. T'as perdu quelque chose, Franck?
descend, mesdames et messieurs. Fin du parcours. Léman. Franck, Garçon prodige. Tournevis. Un con. Dans le bureau de Johnson. Le coffre. ménage ton souffle, Franck. Les disquettes dans l'ordinateur. Les preuves. Les noms. Je vais chercher une ambulance, Franck. On va te tirer de là. Je reviens tout de suite. Promets-moi, expert. Je te le promets, Franck. Je te le promets. Sensei. Recommence. Je n'y arrive pas. Il le faut. Si on n'y parvient pas, on les aura sur le dos pour le restant de nos jours. Concentre-toi. 16 mètres 20. Ouais. Encore 16 mètres 20 en descendant dans le hall principal à gauche où se trouve le bureau de Johnson à 8 mètres. C'est ça.
J'ai l'air de quoi? Espèce d'idiot. C'est à toi maintenant. C'est l'heure de faire sortir les guêpes de leur nid. Monsieur Johnson! Monsieur Johnson! Je crois qu'il y a un problème dans l'ordinateur. Monsieur Johnson! Pauvre collègue. Lâche-la, Lynn. Sois intelligent, Adam. Elle doit mourir. Tu peux encore sauver ta peau. Laisse-la tranquille. Ne fais pas un pas de plus. Encore un pas et je lui brise le cou. Tu ne feras pas ça. En es-tu certain? Elle ne veut pas de toi. Tu n'es rien pour elle. Tu entends rien. Reste ici. Reste avec moi. Johnson ne me reprendra pas maintenant. Mais si, il le fera. Il est hors de lui actuellement. Mais tu es un gros investissement. Une priorité absolue. Nous sommes ta famille. Entendu. Laisse-la s'en aller et je reste avec toi. Non! Voilà le bureau de Johnson. Tu restes là. Bingo! Vicky, j'ai besoin de ton aide. Tu vas écouter les déclics. Dis-moi quand tu les entends. Ça y est. Oui. Oui. Et voilà. Oh, ouais. C'est ce qu'on cherche. Salut, Astico. Je suppose que c'est Madame Maglia. Ne bouge pas. Tu es vraiment stupide, Astico. Tu crois connaître cette petite pute de la mafia? Elle avait prévu une fin toute personnelle pour Lou. Connerie. Assurance vie. Tu l'as descendu un jour avant. Ignorais-tu qu'il devait être abattu sur son ordre? Et elle n'hésitera pas à te supprimer aussi, dès qu'elle n'aura plus besoin de toi. Ne le crois pas, c'est faux. Avance par là, en douceur. C'est ça que tu cherchais? Oh, tous ces tracas juste pour cette petite disquette. Pourquoi? Je te l'aurais vendu pour, disons, 1,5 million. Non, ne fais pas ça. Cet argent est pour nous. Tu vois, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire où est l'argent et je vous laisse tranquille.
Si on fait ça, rien ne t'empêchera de nous tuer quand même. Non, non, non. Moi, je ne suis que directeur du personnel dans le service. Mais laisse-moi te présenter un nouvel employé. Salut, ça va? Tu me reconnais, mec? Tu vois, Rex va t'enseigner un nouveau genre de braille. Si tu es intelligent, tu n'auras pas besoin d'elle. Tu peux y aller, Rex. Pousse-toi. J'ai appris beaucoup ici, mec. Je croyais pas que l'école pouvait être si instructive. Petit asticot. Vicky! Vicky! Je voulais pas que ça arrive comme ça. Moi non plus. Calme-toi, calme-toi. Ça va? Va-t'en d'ici. Oh mon Dieu. Je partirai pas d'ici sans toi. Je veux t'entendre jouer du piano. Ça va? Il faut que tu t'accroches, Adam. Tu as quelque chose de bon en toi. Accroche-toi à ta liberté. Oh, pourquoi tu ne m'as pas tué le jour où tu as tué le loup? J'ai eu le coup de foudre. Tu as le sens de l'humour. Je n'ai jamais eu l'intention de te nuire. Vicky? 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 Vas-y, fais-le. Ce serait une mort trop douce pour toi. Asticot, t'as pas les tripes. Tu te nourris de la mort, Johnson. Voilà ta mission. Tu as mis en danger le programme
Alors tu vas te présenter devant le grand jury. Tu as 24 heures. Alors peut-être tu auras l'antidote. Ils te laisseront pas t'en sortir. Ils se débarrasseront de nous. Si nous tombons tous, ils créeront un autre programme, imbécile. Peut-être. Mais tu resteras en tôle pour le reste de ta misérable vie. Et j'espère qu'elle sera longue. Adieu, Johnson. Ils te retrouveront, Astico. Tu m'entends? Ils te retrouveront, Astico. Ils sont plus forts que nous. Plus forts que nous! Ils sont plus forts que nous. Ouais. Plus forts. Tu m'entends, Astico? Hein?